soyez les bienvenus pour une nouvelle leçon. Fier de vous retrouver pour une deuxième leçon de grammaire concernant la deuxième unité didactique. Troisième semaine de la deuxième unité didactique, sous thème patrimoine et culture. Notre leçon, ça sera une leçon de grammaire et ça concernera sur le groupe verbal. Maintenant, on va voir un petit rappel de la leçon de la semaine dernière qui portait sur le groupe nominal sujet. Nous avons vu qui peut me définir tout d'abord une phrase, oui, toi, oui, exact. Une phrase, c'est un groupe de mots ordonnés et ayant un sens. Ça commence par une majuscule et se termine par un point. Oui, et elle est formée de deux, surtout la phrase verbale, elle est formée de deux groupes, comme nous avons vu la semaine dernière. Il est formé du groupe nominal sujet et du groupe verbal. La leçon du jour portera sur la deuxième partie, principalement sur la deuxième partie de la phrase qui est le groupe verbal. Oui, passons à la première rubrique de notre leçon. J'observe et je découvre. Donc, observons les deux phrases suivantes. La première phrase, la famille de Turia s'installe à Casablanca. La deuxième phrase, les touristes visiteront les monuments de la ville. Nous avons là deux phrases verbales. Oui. La première, la famille de Turia s'installe à Casablanca. Comme vous le voyez, nous avons deux parties. La phrase est formée de deux parties. La première partie, la famille de Turia, soulignée en noir, est sous groupe nominal sujet. C'est la première partie de la phrase. Et la deuxième partie s'installe à Casablanca, c'est le groupe verbal de la phrase. La même chose pour la deuxième phrase, les touristes visiteront les monuments de la ville. La première partie, les touristes, c'est le groupe nominal sujet. Et la deuxième partie, visiteront les monuments de la ville, c'est le groupe verbal de la phrase. On va passer à étudier et à identifier les parties de la deuxième partie qui est le groupe verbal. Pour la première phrase, donc j'ai lu deux phrases et j'ai identifié les deux groupes de chacune d'elles. Nous avons maintenant déterminé les deux groupes de chacune des phrases. Nous avons dit que la famille de Turia est le groupe nominal sujet et s'installe à Casablanca, c'est le groupe verbal de la phrase. Pour la deuxième phrase, la même chose. Les touristes, c'est la première partie et c'est le groupe nominal sujet. La deuxième partie, visiteront les monuments de la ville, c'est le groupe verbal de la phrase. Nous avons maintenant identifié les deux parties, les deux groupes de chacune des deux phrases. On va conserver notre travail maintenant sur la deuxième partie qui est le groupe verbal dans chacune des deux phrases. Je constate bien maintenant que le groupe verbal, objet de notre leçon, oui, nous avons dit qu'il est formé de plusieurs mots et oui, ça peut être formé d'un seul mot qui est le verbe. Par exemple, dans la phrase, le bébé dort. Le groupe nominal sujet de la phrase, c'est le bébé. Le groupe verbal, c'est dort. Donc, il est formé d'un seul mot qui est le verbe. Et le verbe, c'est l'élément fondamental, c'est le noyau du groupe verbal. Donc, dans les deux phrases qu'on vient de présenter, la première, la famille de Turia s'installe à Casablanca. Vous voyez qu'en rouge, j'ai écrit le verbe s'installe. C'est le verbe s'installer conjugué au présent de l'indicatif. Et dans la deuxième phrase, les touristes visiteront les monuments de la ville. Le verbe de la phrase est écrit en rouge, c'est visiteront. C'est le verbe visiter.
visiter. Donc, on a identifié les verbes dans les groupes verbaux de deux phrases. Chacune de ces phrases, on lui ajoute un mot ou groupe de mots pour compléter son sens. Vous voyez, dans la première phrase, la famille du Turia s'installe à Casablanca. Oui, on a ajouté au verbe s'installe le groupe de mots à Casablanca pour compléter le sens du verbe et le sens de la phrase en tout. Parce que si j'ai dit la famille du Turia s'installe, le sens de la phrase serait incomplet. Donc, pour compléter le sens, j'ai ajouté à Casablanca, groupe de mots qui complète le sens de la phrase. De même pour la deuxième phrase, les touristes visiteront les monuments de la ville. Si j'ai dit les touristes visiteront, la phrase serait incomplète. Donc, j'ai ajouté les monuments de la ville pour compléter le sens du verbe et le sens de la phrase, pour donner plus de précision pour notre phrase. Donc, j'essaye maintenant de supprimer ces groupes de mots et je constate est-ce que le sens de la phrase va changer ou non. Je reviens toujours à deux phrases. La première, la famille du Turia s'installe à Casablanca. J'essaye de supprimer le groupe complément du verbe à Casablanca et je verrai est-ce que le sens de la phrase serait complet ou non. Je dirais donc la famille du Turia s'installe. Est-ce que le sens est complet? Bien sûr, non. Il faut quelque chose qui le complète. Donc voilà pourquoi on a ajouté le groupe de mots à Casablanca pour compléter le sens du verbe et le sens de la phrase. De même pour la deuxième phrase, les touristes visiteront les monuments de la ville. Si je dis les touristes visiteront, le sens, bien sûr, la phrase a un sens, mais incomplet. Donc on dit qu'on doit ajouter le lieu que les touristes visiteront, qui est les monuments de la ville. Donc le groupe de mots, les monuments de la ville, ça complète le sens du verbe et le sens de la phrase. Donc on dit c'est un groupe complément qui complète le sens de notre phrase. Donc une fois qu'on élimine, qu'on supprime les groupes ajoutés au verbe, le sens de la phrase serait incomplet. Donc on dit que ces mots sont indispensables pour compléter le sens du verbe et donc plus de précision pour notre phrase. Et chaque fois que j'ajoute un groupe de mots, bien un mot en plus, la précision est bien définie, bien déterminée. Donc, les groupes qu'on ajoute au verbe, les groupes de mots associés à la phrase après le verbe, donnent plus de précision au verbe et plus de précision à la phrase entière. Voilà donc l'objet de notre leçon. En quoi est formé le groupe verbal? Il est formé essentiellement, fondamentalement du verbe, qui est le noyau, bien l'élément fondamental, et à qui on peut associer, dans des cas on peut associer des groupes pour compléter le sens de ce verbe-là et donner plus de précision pour notre phrase. Donc, récapitulons maintenant qu'est-ce le groupe verbal et en quoi il est formé. Oui, qui peut nous donner un bilan de ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, oui, toi, la phrase est formée de deux groupes. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe verbal peut être formé d'un seul élément qui est le verbe et parfois, pour donner plus de précision, on peut associer des éléments pour le compléter, à la fois le sens du verbe et le sens de la phrase, tout en donnant plus de précision. Exact, c'est ça. Donc, passons à la troisième rubrique qui est une récapitulation de notre leçon. La phrase verbale est formée de deux parties. La première partie qui est le groupe nominal sujet. En abréviation GNS, déjà vu dans la leçon de la semaine 1 et 2 de l'unité 2. La deuxième partie
qui est le groupe verbal, notez en abréviation abrégée GV. Groupe G, verbal V. Dont le verbe est l'élément essentiel, c'est l'élément fondamental, il est primordial dans la phrase. Pour dire qu'une phrase est verbale, il faut un verbe. Mais parfois on lui ajoute des mots pour compléter le sens du verbe. Vous voyez dans les deux exemples qui suivent, le chat miaule. Le chat, c'est le groupe nominal sujet, miaule, c'est le verbe. On dit donc que le groupe verbal est réduit en un seul mot qui est le verbe. Le verbe miauler au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. La deuxième phrase, les enfants jouent dans la cour. Le groupe nominal sujet de la phrase est les enfants. Passons à la deuxième partie de la phrase, joue dans la cour, qui est le groupe verbal. Il est formé de 4 éléments. Joue, c'est le verbe. Oui, dans, préposition, la, déterminant article défini, et pour c'est un nom. Donc là, le groupe verbal est formé, comme j'ai dit, de 4 mots. Joue, c'est le verbe, jouer au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. À qui on a associé les éléments, les mots dans la pour compléter le sens du verbe, pour déterminer où jouent les enfants. Donc dans la cour, c'est un groupe complément qui complète à la fois le sens du verbe et le sens de notre phrase. Donc, quelle est la rubrique? Oui. Toi, Leïla, oui. La phrase verbale est formée de 2 parties. La première partie qui est le groupe nominal sujet, GNS, déjà vu dans la leçon de la semaine, de la première et la deuxième semaine de notre unité. Et la deuxième partie qui est le groupe verbal, GV, dont le verbe est l'élément essentiel, ou bien l'élément fondamental de la phrase, mais parfois on lui ajoute des mots pour compléter le sens du verbe et le sens de la phrase. Nous avons là 2 exemples à lire. Le chat miaule, le chat c'est le groupe nominal sujet, et GV le groupe verbal formé du verbe. Les enfants jouent dans la cour, les enfants groupe nominal sujet, et jouent dans la cour, c'est le groupe verbal qui est formé du verbe plus un complément. Voilà donc l'objet de notre leçon. À retenir cette récapitulation et bien ce bilan de notre leçon. Passons maintenant à une activité que je vous charge de faire maintenant en classe. Oui, Tilly la consigne. Je souligne le groupe verbal dans chacune des phrases suivantes. Ahmed et Mourad se rencontrent devant le portail de l'école. Je reprends. Ahmed et Mourad se rencontrent devant le portail de l'école. La première phrase, il faut souligner, il faut identifier le groupe verbal dans la phrase. Deuxième phrase, mes amis se réunissent dans la cour. Mes amis se réunissent dans la cour. Troisième phrase, nous écrivons à nos parents. Et quatrième phrase, ils parlent couramment le français. Vous avez là devant vous 4 phrases. On vous demande d'identifier, de souligner, de déterminer les groupes verbaux dans les 4 phrases. Réfléchissez bien. Pour la première phrase, oui, qui me donne le groupe verbal de la première phrase, oui, réfléchissez bien, lisez bien la phrase, Ahmed et Mourad se rencontrent devant le portail de l'école, oui, quoi? Le groupe verbal de la phrase est se rencontrent devant le portail de l'école. Ça commence par le verbe. C'est le verbe? Oui, se rencontre. C'est le verbe se rencontrer au présent de l'indicatif. Donc, le groupe verbal de la phrase, oui, se rencontre devant le portail de l'école. Bien, passons maintenant à la deuxième phrase et on fera, et faites la même chose, oui.
Mes amis se réunissent dans la cour. Lisez bien la phrase et identifiez le groupe verbal de cette phrase-là. Oui, réfléchissez bien. Mes amis se réunissent dans la cour. Oui. Oui. Le groupe verbal de la phrase est le groupe verbal de la phrase est oui, toi, Ahmed, se réunissent dans la cour. Se réunissent dans la cour. Oui, c'est le groupe verbal de la phrase. Oui, le verbe de la phrase. Oui, Driss, c'est se réunissent. C'est le verbe se réunir. Se réunir représente de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Oui, donc le groupe verbal est formé du verbe et d'un groupe de mots associés à ce verbe-là pour le compléter. Passons à la troisième phrase. Nous écrivons à nos parents. Nous écrivons à nos parents. Oui. Oui, le groupe verbal de la phrase. Oui. Leïla. Oui, toi. Écrivons à nos parents. C'est le groupe verbal de la phrase. Il est formé de 4. Écrivons un à, 2, nous, 3, 4, parents, 4 éléments. Donc, voilà le groupe verbal. Il est formé du verbe écrivant, le verbe écrire, au présent de l'indicatif, première personne du pluriel, on lui associe à nos parents pour le compléter. Le groupe de mots complète le sens du verbe et le sens de la phrase. Oui, passons à la quatrième phrase. Il parle couramment le français. Il parle couramment le français. Identifier bien, préciser le groupe verbal de la phrase. Il parle couramment le français. Réfléchissez bien, oui. Qui, toi, parle couramment le français. Oui, très bien, effectivement, c'est le groupe verbal de la phrase. Parle couramment le français. Il est formé de 4 éléments. Parle couramment le français. Il est formé, oui, le verbe de la phrase. Oui, toi, parle, oui, le verbe parler, au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Couramment le français, c'est un groupe de mots qui complètent le sens du verbe et le sens de la phrase. Il donne plus de précisément sur la phrase. Il précise bien et la phrase. Passons donc, voilà, maintenant je vais vous présenter la correction de notre activité, de notre exercice d'application. Oui. Pour la première phrase, Ahmed et Mourad se rencontrent devant le portail de l'école. Vous avez en rouge le groupe verbal de la première phrase. Il est souligné en rouge, il est écrit en rouge. Se rencontrent devant le portail de l'école, c'est le groupe verbal de la phrase. Il est formé du verbe à qui on associe les mots devant le portail de l'école pour donner plus de précision pour le verbe, se rencontrer. Oui, voilà pour la première phrase. Et pour la deuxième phrase, de la même façon, mes amis se réunissent dans la cour. Mes amis, groupe nominal sujet de la phrase, et se réunissent dans la cour, c'est le groupe verbal de la phrase. Il est formé du verbe se réunir, au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel, dans la cour, groupe de mots pour compléter à la fois le sens du verbe et donner plus de précision pour la phrase. La troisième phrase, nous écrivons à nos parents. Nous écrivons à nos parents. Nous, c'est le groupe nominal sujet. Écrivons à nos parents. Je m'excuse. Écrivons à nos parents, c'est le groupe verbal de la phrase. Il est formé du verbe écrivons, le verbe écrire au présent de l'indicatif. À nos parents, oui, c'est le groupe, c'est un groupe de mots qui complète le sens du verbe
écrire donne plus de précision. Écrire à qui? Écrire, nous écrivons à nos parents, donc il précise à qui? Le destinataire de mes écrits. Pour la quatrième phrase, il parle couramment le français. Il, le pronom personnel, troisième personne du singulier, c'est le groupe nominal sujet de la phrase, parle couramment le français sur le groupe verbal de la phrase. Oui, le verbe de la phrase, oui, parle. C'est le verbe de la phrase. Couramment le français, le groupe de mots associés, ajoutés à la phrase pour préciser le sens du verbe parler. Il parle couramment le français, parle le français comment? Couramment. Il parle quoi couramment? Le français. Donc il donne plus de précisément, précise bien le sens du verbe et bien sûr le sens de toute la phrase. Voilà donc la correction de notre activité, de l'activité proposée. Et comme vous voyez, le groupe verbal est souligné en rouge et dans toutes les phrases, elle est formée de plusieurs mots. Il y a le verbe à qui on associe des groupes de mots pour le préciser bien, pour donner plus de précision pour ce verbe-là. Mais comme on a dit, il y a des verbes qui ne nécessitent pas ces compléments-là pour les compléter. Par exemple, lorsqu'on a dit le vent, si je dis le vent souffle, le vent souffle, et le gros verbal est formé uniquement du verbe. Il n'a pas besoin de mots pour le compléter. Parfois, je peux bien ajouter un autre mot pour le préciser si je dis le vent souffle fort, je précise la façon dont le vent souffle. Mais si je dis le vent souffle, la phrase est complète, elle a un sens, donc le verbe n'a pas besoin de complément pour le compléter. Là, j'arrive à la fin de notre leçon. Je vous remercie vivement pour votre attention, de suivre ma leçon et on se retrouve prochainement pour une autre leçon. Merci de votre attention, chers élèves.